Quels sont les principaux canaux de transmission d'une crise financière à l'économie réelle? Les crises financières, que ce soit celles de 1929 ou de 2008, vont avoir un impact sur l'économie réelle. Il va y avoir une baisse de la production et une augmentation du chômage. Cet impact des crises financières sur l'économie réelle est appelé canaux de transmission. Ce sont l'ensemble des mécanismes et des processus par lesquels un choc dans la sphère financière se transmet à la sphère réelle, c'est-à-dire la production de biens et services non financiers. Cette transmission va se faire par deux canaux principaux. Premier canal, la réduction du financement de l'économie du fait d'une contraction du crédit. Deuxième canal, les effets de richesse négatifs sur la consommation et l'investissement des ménages et des entreprises. Ces deux canaux peuvent être renforcés par un troisième mécanisme, la baisse du prix du collatéral et les ventes forcées. Premier canal de transmission, la réduction du financement de l'économie du fait d'une contraction du crédit. En effet, la crise financière et bancaire fait que la valeur des actifs financiers détenus par les banques diminue. Ainsi, la valeur du patrimoine des banques chute. Dans ces conditions, leurs fonds propres diminuent, ce qui entraîne une diminution du montant des prêts accordés par les banques. Les gens vont alors moins investir et moins consommer. Il y a donc une baisse de la demande de biens et services, et donc automatiquement une diminution de la production et une augmentation du chômage. Cet effet se fait par le biais de deux mécanismes. D'abord des effets liés à l'offre, les banques. Enfin, les effets liés à la demande de crédit. Ici, c'est le rôle des agents à besoin de financement. Premier mécanisme, les effets liés à l'offre de crédit. Dans ce cas, la crise fait que les banques peuvent être confrontées à des risques d'illiquidité et d'insolvabilité. Il y a alors une augmentation du risque des défaillances des emprunteurs. Pour s'en prémunir, les banques vont devenir plus exigeantes sur la qualité des emprunteurs. D'abord, augmenter le taux d'intérêt, mais aussi diminuer le montant des crédits. C'est ce que l'on appelle le crédit crunch. C'est un rationnement du crédit plus grave qu'une simple hausse des taux, même accompagnée d'un resserrement des conditions du crédit. Deuxième effet, des effets liés à la demande de crédit. En effet, la crise fait que les ménages ont peur de se retrouver au chômage. Ils vont donc diminuer leur consommation et augmenter leur épargne. Pour les entreprises, quant à elles, elles anticipent la diminution de la demande de biens et services, et donc vont réduire leur investissement. Cela entraîne donc une baisse de la demande de crédit. Ces deux effets vont alors s'ajouter. D'un côté, les banques offrent moins de crédit, de l'autre, les agents demandent moins de crédit. Ainsi, il y a une diminution de la demande globale. Les entreprises diminuent leur investissement, vont même licencier, ce qui entraîne une hausse du chômage. Deuxième canal de transmission, les effets de richesse. Cet effet de richesse est le fait que la valeur des actifs va varier, ce qui entraîne une variation du patrimoine des agents. Ainsi, les agents vont modifier leurs dépenses. Quand la valeur du patrimoine augmente, la demande de biens va augmenter. Quand la valeur du patrimoine va diminuer, la demande de biens va baisser. Il y a alors deux mécanismes. Le premier est la diminution de la richesse à long terme. Le second, c'est la diminution des montants de garantie en échange d'un prêt. Premier mécanisme, la diminution de la richesse à long terme. Ici, la valeur du patrimoine des agents diminue. Ainsi, leur richesse à long terme diminue. Les agents vont alors diminuer leur investissement, d'abord l'investissement des ménages, et donc ces ménages vont augmenter leur épargne. Leur consommation va baisser, ce qui va entraîner une diminution des débouchés des entreprises. Deuxième mécanisme, la baisse de la valeur du patrimoine. En effet, cette réduction de la valeur du patrimoine va entraîner une réduction de la valeur des garanties que les agents peuvent proposer en échange d'un prêt. C'est ce qu'on en appelle le collatéral. Ainsi, les banques sont moins incitées à octroyer des prêts. Ces deux mécanismes de transmission peuvent être renforcés par un troisième, la baisse du prix du collatéral et les ventes forcées. Le collatéral est l'actif offert en garantie lors d'une opération de crédit. Ainsi, la valeur du collatéral permet de garantir un prêt. Or, quand la valeur du collatéral diminue, le créancier ne veut plus prêter, ou alors il exige davantage de collatéral. Prenons l'exemple d'un crédit hypothécaire. Ici, le bien immobilier va être la garantie du prêt.
Dans ces conditions, quand la valeur du bien diminue, cela diminue la capacité d'emprunt des ménages. Et donc, les banques vont refuser de prêter à des agents qui présentent un risque important de défaut de paiement. Cela va toucher aussi les banques. En effet, quand les banques n'ont pas assez de ressources pour financer leur activité, elles vont emprunter auprès d'autres banques, en leur apportant des titres en garantie. Or, si la banque est confrontée à un phénomène de défiance ou de liquidité, elle doit vendre des actifs pour honorer ses engagements vis-à-vis des autres banques. Ainsi, quand la banque est forcée de vendre dans l'urgence, elle est obligée d'accepter une baisse de la valeur de ses actifs. Ainsi, cela va baisser la valeur du patrimoine de la banque. Et donc, cela va diminuer le volume des crédits que la banque peut octroyer. Dans ces conditions, cela limite le financement de l'économie, ce qui entraîne une réduction de la production et de l'emploi.